Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce et Carla qui est derrière, on la voit. Et les nouvelles décorations murales, alors vous voyez peut-être pas très bien mais j'ai mis de chouettes décorations. Normalement il y a du Nuka-Cola, attention patrouille de chats, des extraterrestres qui viennent nous enlever et une petite affichette Golden Axe. Mais bon ça se voit pas très bien d'ici, dommage. Après, moi, j'en profite quand même. Bref, il y a aussi Neige qui est là devant la télé, Terence, Philippe, Butters, Tolkien, nos petites gerbilles qui vont toujours très bien. Donc là, Zou, elle voit Terence et Philippe en direct. Alors, c'est vrai que les gerbilles ont une espérance de vie plus courte que les chats, 4 ans en moyenne. Bon, pour l'instant, tout va bien. Et nos chats. Oui. Bah, en moyenne, vraiment dans l'absolu, quoi, si tout va bien. Après les chats, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de la santé, ça dépend si les chats sortent ou pas. C'est sûr que l'espérance de vie d'un chat diminue drastiquement lorsqu'un chat sort dehors. Parce que c'est vrai que c'est bien qu'il puisse se dégourdir dehors. Le problème, c'est que entre les braconniers, les gens mal intentionnés, les bagarres entre animaux, des prédateurs, des voitures, des gens, du poison, des trucs toxiques. Voilà, donc en ville, l'espérance de vie d'un chat qui sort est très limitée. Donc, bon, du coup, les chats d'appartement, ça peut vivre beaucoup plus longtemps, ça peut dépasser facilement les 10 ans. Et c'est le cas de Carla qui a dépassé ses 10 ans. Neige, elle n'y est pas encore tout à fait, mais ça approche. Oui, elle a 11 ans, Carla. Neige, elle est plutôt sur les 9 ans. Bref. Je réfléchissais tout ça, donc je vais évidemment vous parler, nous montrer nos achats cash dans un instant, mais je réfléchissais tout ça, on se posait des questions, comment organiser le prochain concours, on n'avait pas fait un Noël. Bon, c'est vrai que je suis un peu short pour faire un concours pour, comme je voulais le faire pour notre anniversaire de mariage, un concours pour la chaîne YouTube, mais je vois que les abonnés continuent d'augmenter et du coup, il y a moyen peut-être de faire quelque chose pour fêter les 1000 abonnés. Donc, si on arrive à 1000 abonnés, ou plutôt quand on arrivera à 1000 abonnés, parce que je vois qu'on est facile à 17-18 abonnés par mois. Donc voilà, une fois qu'on arrivera sur les 1000 abonnés sur YouTube, on essaiera de faire un chouette concours avec des beaux lots à gagner, des trucs vraiment très sympas. Donc évidemment, peut-être un peu de jeux vidéo, peut-être un peu de DVD ou de Blu-ray, peut-être un peu de bonbons, enfin des trucs cool quoi. On verra ça, donc allez, on va essayer d'arriver aux 1000 abonnés, donc n'hésitez pas si vous aimez bien un petit peu mon contenu ou que vous voulez me soutenir. Donc voilà, un petit j'aime, un petit abonnement, voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir à moi-même. Et en même temps, ça soutient nos chats parce que nos chats et nos gerbilles, ils sont contents quand vous vous abonnez. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci. Allez, donc petite vidéo achat cash. Alors ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et ça faisait longtemps que j'étais pas allé à cash parce que bon, c'est vrai que c'est pas pratique d'aller jusqu'à cash. Et puis bon, après. Il faut passer du temps à fouiller dans le DVD, tout ça c'est un peu galère, et quand c'est des DVD qui sont rayés, qui fonctionnent pas, ou qui sont crades, qu'il faut nettoyer les boîtiers, bon c'est vrai que c'est un peu casse-noisette. Ouais, et puis quand j'avais Zou qui était à côté de moi, qui était exaspéré parce que dans le cache express de notre ville, ils ont eu la bonne idée de mettre de la musique d'ambiance, sauf que la musique d'ambiance était limitée à un seul chanteur et à une seule chanson. Donc du coup, pendant 3/4 d'heure qu'on était dans le cache, on a entendu la chanson de Johnny Hallyday, Au Mari. Au Mari, si tu savais. Donc, bon, la chanson est agréable 5 minutes, mais au bout de 30 minutes d'entendre la chanson en boucle, à un moment donné, ça tire sur les nerfs. Donc voilà, bon, là j'ai Neige qui s'est mis dans mes bras, mais je voudrais accéder au DVD. Elle a les nerfs vite, les bruits, ça l'énerve vite. Ouais, alors les petites trouvailles. Alors évidemment, dans notre cache, il y a des bacs à 15 centimes, donc souvent c'est soit les DVD de merde, soit les DVD très abîmés, voire complètement morts, et il y a également parfois quelques petites trouvailles sympathiques, et puis après il y a les DVD qui sont à partir de 49 centimes, 89 centimes, 1 euro quelques, etc., qui sont parfois plus intéressants, mais où il y a plus de concurrence pour essayer de trouver quelque chose. Bon, j'ai fait un petit mix, j'ai acheté quelques petits trucs, je vais vous présenter ces achats. À savoir que j'avais également un objectif, je ne sais pas si c'est vraiment réalisé, on peut dire.
Mais j'ai découvert par l'intermédiaire du joueur de grenier les animés, les Dingo Pictures qui sont très amusants et je trouve ça hilarant de regarder des youtubeurs critiques comme joueur de grenier ou d'autres qui regardent les épisodes des Dingo Pictures. Dingo Pictures, c'est un petit studio allemand qui faisait des contrefaçons de classiques, de contes classiques, mais c'était tellement mal fait et tellement chelou, tellement creepy que c'en était drôle, surtout avec les commentaires de youtubeurs critiques. Bref, du coup, je me suis dit, mais je sais que ça existe en DVD, j'en ai déjà vu pas mal dans les bacs à cash, je ne savais pas ce que c'était, ça avait l'air des trucs pourris, mais en fait, il y a moyen peut-être d'en choper en bon état et de les avoir pour la collection des Dingo Pictures, pourquoi pas. Donc, évidemment, j'en ai reconnu quelques-uns aujourd'hui dans le magasin cash, le problème c'est que 99% des DVD pour enfants sont complètement rayés et inutilisables, mais vraiment flingués de chez flingués avec 1000 rayures sur la surface du disque. Donc quand tu vois ça, c'est même pas la peine d'acheter quoi. Oui, parce que dans notre cache, au moins on peut voir l'état des disques, ils sont déjà dans le boîtier. Alors que dans d'autres caches concurrents comme Easy Cache, c'est fermé par du scotch, donc soit tu peux pas savoir, soit il faut demander à ce qu'ils mettent le DVD à la caisse, et donc tu le sais que quand tu rentres chez toi, si le DVD est mort et si t'as acheté pour rien ou pas. Donc bon bref. Donc du coup, le souci c'est que évidemment les films d'animation souvent ils sont achetés pour des enfants et souvent les enfants ils savent pas prendre soin de leurs affaires et donc du coup forcément quand les DVD d'animation ne sont plus commercialisés, ils arrivent dans les bacs d'occasion à cash et ils sont complètement flingués, morts de chez mort. Donc forcément arriver à trouver un Dingo Picture en bon état c'est pratiquement impossible. Je vais quand même vous montrer ce qu'on a trouvé. Donc il y a quelques petits trucs. L'objectif, trouver du Dingo Picture, j'ai trouvé quand même quelque chose, mais je suis pas sûr. Je vais prendre les DVD au pif dans le sac que j'ai là, on va voir. Alors, là, on a Double Dragon volume 3. Alors oui, il y a eu des films d'animation Double Dragon, je les cherche tous. Enfin, pas des films d'animation, un dessin animé, mais en plusieurs parties. Il y a eu volume 1, volume 2, volume 3. Je ne sais pas combien il y a de volumes, 4 ou 5 je crois, j'avais vu sur Wikipédia il me semble une fois. Je dois en avoir un ou deux déjà à la maison, donc il faut que je vérifie dans la collection. Là je suis tombé sur le volume 3, je suis quasi sûr qu'on l'avait pas. Donc à 15 centimes il était en état correct, donc quasiment pas de rayures ou de traces de doigts, donc je l'ai pris. Il y avait d'autres Double Dragon, il y en avait 4 ou 5 exemplaires, surtout du volume 2, mais ils étaient tous flingués de chez flingués, donc c'est dommage, je ne les ai pas achetés. Donc voilà, un Double Dragon, le volume 3 à 15 centimes, donc c'est plutôt cool. Mais je pense que je vais mettre peut-être des années à trouver tous les volumes en état correct. Double Dragon, ça fait partie des premiers jeux vidéo, enfin des premiers beat'em up que j'ai connus dans mon enfance. J'avais sur la NES Nintendo Entertainment System Double Dragon 2 que j'adorais. Et puis j'avais également le Tiger. Tiger, c'est dans ta poche, le jeu électronique Double Dragon. DVD suivant, Exchange. Alors je vais lire le synopsis. Je connais pas, mais ça avait l'air sympathique. New York 2008, le magnat Eisner Scott est assassiné par un missile antipersonnel. Stephen Toffler, incarné par Stephen Baldwin, qui a joué dans Usual Suspect, il doit se rendre immédiatement sur place. Grâce à une technologie de transfert cérébral appelée Exchange, Toffler va quitter son enveloppe corporelle et intégrer celle d'une personne déjà présente sur place. Lorsqu'il décide de rentrer chez lui, il découvre que son corps a été subtilisé par un terroriste et aussi qu'il ne lui reste que 3 jours pour intégrer son corps ou mourir. Alors ce genre de film avec ce scénario là, j'ai déjà vu ça 3 ou 4 fois, mais je trouve ça plutôt cool et j'aime bien. Donc c'est plutôt un genre de thriller. Donc voilà, à 15 centimes. Après, la petite marque Carrefour là, donc ça fait un peu rire. DVD suivant. Ah celui-là il est 9 sous blister. Un DVD à 15 centimes, les 10 commandements. Alors celui-là j'ai bon espoir d'être tombé sur un Dingo Picture, donc on le saura qu'en regardant évidemment le film d'animation. On sait déjà qu'il dure 45 minutes, ce qui est généralement la durée d'un Dingo Picture. Alors évidemment, donc c'est sur les 10 commandements. Donc est-ce que c'est vraiment un Dingo Picture ou un autre? Franchement, je n'en sais rien. Pour le moment, ils disent produit par Jetlag Productions, donc je suis pas sûr. Franchement, j'ai de gros doutes, donc on verra. J'espère que c'est un Dingo Picture, mais je suis vraiment pas sûr. Mais je sais qu'ils en ont fait un sur l'histoire de Moïse, les Dingo Picture. Mais est-ce que c'est celui-là? Je sais qu'il y avait le fameux, la parodie de Bambi. Celui-là, je l'ai vu dans les bacs à 15 centimes, mais il était trop abîmé pour pouvoir l'acheter, donc c'est dommage. Ensuite, Metal Tornado. Alors ouais, je suis fan de tout ce qui est film de tornade, et dès qu'il y a des films de tornade chelous avec des tornades particulières, donc pourquoi pas. Donc là, c'est des tornades de métal. Donc celui-là, je crois qu'on l'a pas.
il était à 15 centimes. Des observations astronomiques révèlent que la planète Mercure est soumise à de violentes tornades magnétiques, une puissance inouïe. Nul n'imagine que ces phénomènes puissent un jour menacer la Terre. Pourtant, c'est exactement le scénario catastrophe que va provoquer une expérience scientifique visant à reproduire ces cataclysmes exceptionnels. L'expérience tourne mal et donne naissance à des tornades magnétiques monstrueuses capables de détruire en quelques secondes n'importe quel bâtiment. Donc en gros, ouais. C'est depuis qu'il y a eu le film Twister, il y a eu 1 milliard de films sur les tornades. Donc, mais j'aime bien, je trouve ça cool et ça se regarde facilement, ça laisse passer le temps. Donc là, c'était à 15 centimes aussi. Là, on est sur un DVD à 99 centimes. Donc le genre de DVD qu'on trouve facilement dans les bacs, dans les magasins Noz. Mais celui-là, on l'avait pas dans la collection, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, 9 sous blister, donc Taking Earth. Dès qu'il y a de la science-fiction, moi je suis preneur. Donc voilà, petit achat sympathique. Ensuite, celui-là, je l'avais déjà vu une fois il y a très longtemps, donc avec Halle Berry. Un film de Mathieu Kassovitz, donc ça faisait longtemps que je voulais l'avoir dans la collection. Donc celui-là, il était à 49 centimes. Il est légèrement abîmé, mais c'est pas bien grave. Il y a une ou deux petites rayures, j'ai vu un petit peu de traces de doigts, mais je pense que c'est rattrapable. On va lui donner une chance, en espérant que le DVD fonctionne bien. Donc c'est le fameux Gothica. Donc celui-là, il était à 49 centimes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernier DVD. Celui-là, il n'est pas 9 sous blister, il est à 99 centimes. J'en avais un petit peu entendu parler. Je pense qu'il doit être sympa, donc je ne l'ai jamais vu. Mais voilà, je me suis dit, ça peut être cool à regarder. C'est le fameux Australia avec Nicole Kidman et Hugh Jackman à 89 centimes. Le scénario à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Une aristocrate anglaise se rend à l'autre bout du monde en Australie. Elle y rencontre un homme rustre auquel elle s'allie à contre-cœur pour sauver la terre dont elle a hérité. Accompagné de jeunes aborigènes orphelins, ils s'engagent dans un long périple à travers les terres les plus belles et les plus inhospitalières du monde. Au bout du voyage, ils seront rattrapés par la guerre. Franchement, ça peut être très intéressant. Et puis un film qui se passe en Australie, il n'y en a pas non plus énormément. Donc voilà, en tout et pour tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DVD en tout. Ouais, Nicole Kidman est australienne de mémoire. Après, elle a peut-être été naturalisée américaine, mais de base, il me semble qu'elle était australienne. Ouais. Du coup, j'ai eu en tout, donc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 7 DVD achetés à cash, ça m'a coûté 3,07 €. Voilà, ce qui était affiché sur le ticket caisse. Donc voilà, c'est plutôt cool quand même. Bon, après, certains boîtiers sont quand même sales, il va falloir que je les désinfecte. Bon, ceux qui sont neufs sous blister, c'est pas grave, il suffit de découper le blister, de mettre le blister à la poubelle. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir. Ouais, ça va.